Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas encore faite sur ma chaîne puisque j'avais tendance à rajouter ça sur ma wishlist. Sauf que la wishlist c'est vraiment normalement des produits qu'on achète et donc j'ai décidé que tout ce qui n'était pas achetable en tant que produit palpable, j'allais le mettre dans ce genre de vidéo là. Je sais pas comment je vais les appeler, mais même si je connais pas encore le titre de cette vidéo, on va parler de toutes ces expos, ces musées que j'ai envie de visiter, ce que j'ai envie de faire prochainement, les restos aussi, les lieux que j'ai envie de visiter et les films au cinéma qui vont sortir très prochainement et qui me donnent envie et que j'ai envie de voir. C'est vraiment plus culturel, on va dire. Même si dedans, par exemple, il y a des restos ou des salons de thé ou des choses comme ça. Voilà, c'est un fourre-tout de choses qu'on ne garde pas, mais c'est des instants qu'on veut vivre, voir, découvrir. On y va, je vous parle de ce que j'ai repéré et que j'ai envie de faire bientôt. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses et qu'évidemment je vais pas pouvoir tout faire, tant au niveau du temps que du budget ou que des choses comme ça, il va falloir que je fasse des choix. Et puis c'est la vie qui me dira ce que je fais ou ce que je fais pas, mais je vous parle de ce qui me tente et qui me donne envie et que j'ai repéré. J'essaierai de vous mettre des visuels à chaque fois sur le côté. La première chose que j'ai repéré, c'est un spectacle qui s'appelle, enfin c'est pas vraiment un spectacle, c'est plutôt de la musique, Candlelight. Ce sont des spectacles musicaux qui revisitent certains thèmes dans des lieux sympathiques, très beaux en général, et tout ça avec des gens qui font de la belle musique, notamment par exemple des orchestres à cordes, ou alors un solo de piano, des choses comme ça. Et ça, il y en a plein à Paris, mais il y en a dans d'autres villes. Donc si jamais vous n'êtes pas de Paris, regardez, peut-être que proche de chez vous, il y en a peut-être. Moi, ceux que j'ai repérés à Paris, parce qu'il y en a des tonnes à Paris et dans différents endroits, ceux que j'ai vraiment repérés, il y a celui sur les dessins animés, avec notamment par exemple la chanson du Roi Lion, des chansons de la Petite Sirène, Mulan, enfin vraiment des trucs qui moi me parlent en tant qu'enfant. Et le lieu a l'air génial, ça s'appelle la Maison de l'Océan dans Paris 5e, je ne connais absolument pas, mais les visuels que j'ai vus de cette salle sont waouh, ça a l'air trop beau. Et donc là, c'est vraiment un orchestre à cordes. Je crois que c'est 4 instruments à cordes qui font le spectacle. Et tout ça est éclairé à la bougie. C'est pour ça qu'on appelle ça Candlelight. Je sais pas si je vous l'ai dit. Comme ça, maintenant vous le savez, c'est sûr. Là, je l'ai dit. Donc ce thème-là me donne très envie. Euh, il se met à pleuvoir. Je pense que vous n'entendrez pas, mais un truc de ouf. Il pleut fort de chez fort. Concentrons-nous, concentrons-nous. Comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres thèmes. Moi, j'ai noté aussi le thème The Weeknd. J'aime beaucoup l'artiste de base, donc là, comme ça, un peu plus classique, en version classique, je me dis que ça peut être super beau. Surtout que pour le coup, c'est un pianiste solo qui fait ce spectacle-là, toujours au même endroit, dans Paris 5, là. J'ai vu aussi avec le Quatuor à cordes qu'il y avait un thème Michael Jackson. J'adore Michael Jackson, ça a bercé mon enfance. Donc ça me donne vraiment très envie. Et enfin, dans une version beaucoup plus chère, puisque là jusqu'à présent on était dans les premières places, donc les moins bien placées, entre 15, 25, 35 euros les premières places, pour 1 heure à peu près, donc c'est quand même pas donné, hein, pour 1 heure de spectacle. Et là, celui dont je vous parle, il a lieu à la Tour Eiffel, c'est dans une salle qui est le salon de la Tour Eiffel, je crois que ça s'appelle, au premier étage de la Tour Eiffel. Et les premières places sont à 65 balles. Donc faut un budget certain, mais alors ça doit être incroyable parce que tu vas à la Tour Eiffel, tu montes, tu as le spectacle, ça doit être vraiment très très beau. Et le thème en plus c'est Elvis Presley, je suis vraiment tombée amoureuse d'Elvis Presley en voyant son biopic, etc. J'écoute beaucoup maintenant d'Elvis Presley. Quand je vais au boulot par exemple ou des choses comme ça, je me mets parfois du Elvis maintenant. Et je me dis que ça doit être incroyable, voilà. Écouter du Elvis Presley sur la Tour Eiffel, waouh, ça a un prix. Ceci a un prix, clairement, mais waouh, 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 waouh. Vraiment, ce genre de spectacle-là, je me dis que c'est un peu magique et j'aimerais bien sentir cette magie. J'aimerais bien. Pour rester un peu dans le thème de la lumière, j'ai été dernièrement, vous l'avez vu, à l'Atelier des Lumières et j'ai découvert l'expo temporaire sur Van Gogh. Et évidemment, les expos tournent et on a vu en y allant qu'il y avait une expo temporaire sur le thème de Tintin. Ça va démarrer là en octobre, ça dure pas longtemps. Je pense que je vais emmener les garçons voir cette expo-là, qu'ils soient comme ça complètement immergés dans l'univers de Tintin. Ça peut leur redonner envie de découvrir Tintin, notamment Augustin. Je pense qu'Augustin n'a jamais lu Tintin. Stan, oui, mais Augustin, je suis pas certaine. Et ça a l'air assez magique en fait. Les premières images qu'on voit
Ça a l'air très beau. Pour avoir vécu Van Gogh de cette manière-là, moi j'ai été vraiment touchée et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a vraiment transportée. Alors, dans cet univers comme ça, très bande dessinée et tout ça, je me dis que ça doit être incroyable et que ça va vraiment plaire aux garçons. Je pense qu'on ira. Voilà, je pense que ça, je le ferai avec Stan et Augustin. Un musée que j'ai jamais fait, qui est pourtant un musée gratuit, c'est le musée Carnavalet, qui est dans Paris, qui raconte l'histoire de Paris. Et dans ce musée, en ce moment, il y a une expo temporaire jusqu'au mois de janvier qui est au prix de 11 euros et qui concerne les femmes. Alors, bon, bah, ceux qui sont là depuis un moment savent, je suis ce qu'on appelle une féministe. Ouh, ça fait peur. Et forcément, quand on parle de combat de femmes, je suis interpellée. Et là, l'exposition s'appelle Parisienne citoyenne. Ça retrace comme ça, il y a une chronologie en fait de faits où il y a eu des combats de femmes, où il y a eu des lois, enfin, c'est vraiment intéressant, je pense. Rien qu'au niveau sociétal, je veux dire qu'on soit féministe, pas féministe, ça c'est autre chose, mais de voir le combat des femmes, de voir ce qu'on a acquis, de voir par quoi on en est passé dernièrement, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand on connaît un peu l'histoire des femmes en France, eh bien je trouve ça intéressant. Voilà, clairement, donc ça, je vais y aller, j'en suis quasi sûre, parce que d'une part, je veux découvrir le musée Carnavalet, et en plus, l'exposition est complètement dans ce qui m'intéresse, donc forcément, va falloir que je traîne mes pattes là-bas. Je suis très intéressée, si jamais certaines l'ont déjà fait, certains ou certaines l'ont déjà fait, ben n'hésitez pas à me donner vos retours et ça vaut pour tout ce dont je parle. Évidemment, j'ai hâte d'avoir vos avis si vous avez déjà été, si vous avez vu, etc. Voilà. Une exposition dont mon pote Manu m'a parlé quand je l'ai vue pour la Nuit Blanche à Paris. C'est une exposition cinétique qui est complètement gratuite et qui a lieu à la Fondation Villa d'Atrice. Je ne connais absolument pas l'endroit. Ce que je sais, c'est que c'est une expo qui est gratuite, qui est une expo qui est intéressante. Le principe d'une exposition cinétique comme ça, c'est que soit l'œuvre bouge, ou alors tu as l'impression qu'elle bouge, soit c'est toi qui dois bouger pour créer un mouvement avec l'œuvre, etc. C'est assez, je trouve, comment dire, il y a une connexion entre le public et l'œuvre. C'est pas juste tu regardes une œuvre et voilà, il y a du mouvement, il se passe quelque chose, ou alors il y a un semblant de mouvement, une impression de... Et ça a l'air sympa. Il m'a dit qu'il y avait des endroits où on pouvait vraiment faire des belles photos, où on pouvait s'immerger un peu dans l'œuvre. Ça m'interpelle pas mal, et en plus c'est gratuit, c'est assez rare pour le souligner, donc j'ai très envie d'y aller. Une autre expo complètement gratuite dans tout ce que j'aime, clairement depuis que j'ai découvert ça, qui ouvre le 15 octobre, c'est l'exposition Capitale. C'est sur du street art, et ça retrace un peu les 60 ans d'art urbain à Paris. Il va y avoir des très belles œuvres, des objets qui ont été rapportés, etc. De ce que j'ai lu, hein, évidemment, puisque ça n'a pas ouvert, j'ai pas été, et donc je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Mais ça parle de street art, beaucoup de grands noms du street art ont été cités dans cette expo-là, qui a lieu à l'Hôtel de Ville de Paris, et qui va être complètement gratuite, là encore une fois, donc ça fait plaisir, pas mal d'événements gratuits à faire à Paris. Ça me tente, clairement je vais y aller, c'est sûr, il faut que j'y aille, c'est tout ce que j'aime, le street art que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, ça me plaît énormément, donc je vais aller faire un tour là-bas, c'est sûr. Une exposition que j'ai vue passer et qui me tente énormément parce qu'elle est hyper originale, puisqu'il s'agit d'exposer des baskets customisées. J'adore les baskets, c'est un vrai fait. J'adore les baskets, si j'avais plus de budget, j'en aurais davantage, j'en suis certaine. Bref, j'aime ça. Et j'adore l'art. Tout ce qui est customisé, en tout cas, je trouve ça très beau parce que c'est faire d'un objet initial autre chose. Et là, on est vraiment là-dedans, des baskets customisées. J'ai vu des baskets Pokémon, des baskets sur des thèmes incroyables du genre. Des baskets, ça, le clown. Elles sont super belles. Je trouve ça très beau de détourner un objet, la basket, et d'en faire une œuvre d'art en fait. Et ça a lieu à la galerie, je crois que ça s'appelle Sakura. Ça a lieu du 5 au 30 octobre. Je ne sais pas si c'est gratuit, il n'y a pas de tarif annoncé. Étant donné que c'est une galerie, c'est sûrement gratuit, mais je m'avance un peu, je suis pas certaine de ça. C'est sûrement gratuit puisqu'ils vendent en fait après les œuvres, etc. Donc je pense que l'entrée est gratuite. Mais à vérifier, à checker, j'aimerais bien en tout cas y aller parce que ça change de ce qu'on peut voir à Paris. C'est assez innovant. Et j'aime bien faire le dé. Oh, c'est trop mignon. Oh, putain, c'est bien fait et tout ça. Et je pense que c'est le genre d'expo quand tu visites où tu fais ça. Comme quand j'ai visité le musée du cinéma à Lyon, quand j'ai vu des pièces en rapport avec des films que j'aimais bien. Là, ça sera un peu pareil, je pense, quand tu vois des paires de baskets sur des thèmes qui t'affectionnent. Tu kiffes. L'exposition Frida Kahlo, Au-delà des apparences, j'ai trop envie d'y aller. C'est un musée que je connais absolument pas, musée de la mode. J'ai beaucoup envie d'y aller parce que
Déjà, Frida Kahlo m'interpelle beaucoup. Je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Je la connaissais pas, cette femme, pourtant hyper connue, hein, clairement, grande artiste. Et là, on retrace un petit peu ce qu'elle est par des objets, une collection qui est assez rare, puisqu'il va s'agir de ses vêtements, des objets personnels. On va voir ses prothèses ou des choses comme ça. Enfin, vraiment des choses qui sont autre chose que son art uniquement. Voilà. Vraiment, qui était la personne. Et ça m'intéresse beaucoup, beaucoup de ses tenues, de ses robes, etc. Très colorées. J'ai envie de voir ça. Ça m'intéresse beaucoup en tout cas. Et je me dis que ça peut être très joli, très beau et assez original. En tout cas, on n'avait encore jamais eu ça, je crois. Un autre lieu complètement gratuit à visiter, c'est le tunnel des Tuileries qui a été complètement envahi de street art. C'est une volonté bien sûr de la mairie de Paris. Donc j'ai vraiment envie de visiter ça. C'est un tunnel comme ça qui va être un peu en constante évolution. D'ailleurs ils ont un compte Instagram, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos, où on voit qu'il y a certains artistes qui viennent pour faire d'autres œuvres et tout. Voilà, c'est juste accessible à pied comme ça, aux piétons. Je vais le faire. C'est juste le camp. Je sais qu'on a jusqu'en juillet 2023 pour le faire, que ça sera accessible jusque-là pour le street art, etc. Je trouve ça génial qu'on offre comme ça des lieux, d'une part où c'est gratuit, et d'autre part où les artistes peuvent s'exprimer, quoi. Ça fait du bien, ça fait plaisir, quoi. Donc ouais, ça je le ferai, c'est sûr. Ce tunnel, j'ai hâte de le voir et de m'imprégner de toutes ces œuvres très différentes et variées. Très hâte. Un autre lieu que j'ai très très envie de visiter parce que ça a l'air un peu magique. Et dès qu'il y a un petit peu de magie ou d'âme d'enfant dedans, je suis grave tentée. Ça s'appelle la Foire foraine d'art contemporain. J'ai l'impression, et c'est qu'une impression puisque je n'y suis pas allée encore, que c'est à la fois une fête foraine, à la fois de l'art, et en même temps, tu arrives, on te donne des jetons, de ce que j'ai compris. T'as X jetons pour ton entrée que tu payes. C'est 15 € l'entrée, donc tu as tes jetons, je crois que c'est 20 jetons. Et puis avec tes 20 jetons, tu vas pouvoir activer des œuvres, des stands, tu vas pouvoir goûter parce qu'il y a des choses à manger, tu vas pouvoir jouer, tu vas pouvoir te retrouver dans une fête foraine comme ça, d'adultes, d'art contemporain. A priori, tu peux avoir peur, tu peux être joyeux, tu peux ressentir plein d'émotions différentes au sein de cette fête foraine d'art et ça me donne tellement envie, mais tellement envie. Le peu de photos que j'ai vues, ça a l'air vraiment génial. J'aime bien ces concepts-là où tu es acteur de ta visite, où tu fais des choses et là on y est, on est en plein dedans, tu visites en jouant, en t'amusant, en ressentant des trucs et tout. J'ai vraiment envie d'y aller. J'espère vraiment que j'aurai l'occasion, je crois que c'est jusqu'au mois de janvier. Je connais pas le lieu, je connais pas l'endroit, mais qu'est-ce que ça me donne envie d'aller m'amuser là-bas, mais vraiment. Un tout autre délire, clairement, mais qui m'a été vivement conseillé par une de mes biologistes, qui aime beaucoup visiter, faire des expos et tout dans Paris, donc on discute souvent de ça. Et elle m'a dit, mais vous avez jamais été là, Elodie? Faut vraiment y aller, c'est superbe, c'est le plus beau lieu de Paris. Alors, elle me dit ça, moi, il faut que j'y aille. C'est la Sainte-Chapelle de Paris 1er. En fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que c'est assez beau quand il y a une très belle lumière, donc je vais essayer de goupiller au mieux que je peux pour aller visiter au bon moment, parce qu'il y a des vitraux incroyables et une quantité de vitraux incroyables. Ça a l'air magnifique. Il y a plusieurs façons de visiter, je ne sais pas encore de quelle manière moi je visiterai. En tout cas, la visite simple, c'est à partir de 11 €. Et puis tu as des visites comme ça guidées à thème, soit parce que tu le fais en famille, soit parce que tu veux découvrir l'histoire du lieu. Tu peux aussi combiner avec d'autres endroits à visiter. Je sais pas de quelle manière je vais visiter cet endroit-là, mais je sais qu'il faut que je le voie parce que ça a l'air vraiment magnifique en fait, tout simplement. Très 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 beau. Les vitraux, j'aime beaucoup ça. Ça a une âme, ça dégage quelque chose. J'ai hâte d'aller là. Très hâte. Une visite que je trouve extrêmement chère, et c'est un peu ce qui me retient d'y aller direct, je pense. En plus du fait qu'il faut réserver, qu'il faut un peu programmer, et que j'ai un petit peu de mal à programmer ça. Pourtant, c'est juste à côté de mon boulot, puisque c'est à Denfert-Rochereau et que je travaille à Denfert-Rochereau. C'est les catacombes. C'est très particulier, et c'est la visite autour de 29 €. Mais j'ai très envie de découvrir cet univers-là. Ça doit être évidemment assez impressionnant, en tout cas c'est ce que j'imagine. Je m'imagine des choses et j'ai envie de voir si mon imagination correspond à la réalité que j'en aurais en visitant. Mais j'ai envie d'apprendre ce que c'est, pourquoi, comment. Bon, je sais un peu dans l'idée, mais d'en apprendre davantage et de voir de mes yeux à quoi ça ressemble en fait, tout simplement, les fameuses catacombes de Paris. C'est quelque chose qui moi m'intéresse, c'est particulier.
mais c'est pas donné. Donc on verra quand je ferai cette visite-là, mais c'est un peu dommage d'être juste à côté. Au niveau du travail, je veux dire, je sors du travail, je suis vraiment à côté, et de pas le faire. Alors que c'est un truc qui m'intéresse. Donc ça, je le ferai prochainement, je pense, mais quand? On verra. Un lieu que j'ai vu passer et qui m'interpelle, mais carrément parce que je pense qu'entre amis, tu peux passer une super soirée, c'est un golf, un mini-golf à Paris. Je savais même pas qu'il y en avait à Paris, parce que c'est pas quelque chose de très parisien, le mini-golf. Et ça s'appelle Mad Golf, c'est dans Paris 2. Après, au niveau des tarifs, je trouve que c'est pas donné. Il y a 2 parcours qui existent pour l'instant, je sais pas s'ils en feront d'autres. Il y a le parcours Sunset, un peu Miami Beach, comme ça, avec des néons colorés et tout ça. Et le parcours Flashback, je crois que c'est celui qui me tenterait le plus, un petit peu années 80-90, avec des néons un peu geek, un peu à l'ancienne nostalgie, quand t'as grandi dans les années 80-90 tout simplement. Et c'est un mini-golf 9 trous à chaque fois, donc ça me paraît petit. Et au niveau des tarifs, quand on y va en soirée, c'est 16 €. Si on y va en journée, c'est un peu moins cher. Bon, je sais pas si j'aurai l'occasion, mais honnêtement, ça, avec des potes, ça peut être hyper sympa. Il y a de quoi faire des très belles photos, évidemment. C'est des lieux un petit peu atypiques, sympathiques à découvrir, je pense. Voilà, pour une petite soirée entre amis, je me dis que je proposerais bien ça. Ça a l'air vraiment fun, et puis j'aime bien le mini-golf, c'est drôle. Ouais, je le trouve chouette cet endroit-là, j'adore. Un café que j'ai vu passer, que je connaissais pas, qui s'appelle le Café Contresort, qui est à Paris 18, et j'ai découvert en fouinant parce que les photos me plaisaient, parce que c'est un univers très sorcière, potions magiques, tout ça. J'ai découvert que c'était un café qui était 100% végétal. Ils font du sucré et du salé. Il n'y a pas d'animaux ni de produits issus d'animal, je crois, à l'intérieur. Tout est 100% végétal. J'ai envie de découvrir parce que déjà le côté Harry Potter quoi, sorcière, potions magiques, tout ça, c'est super sympa. Et en plus c'est végétal, enfin, c'est trop bien quoi, ça fait plaisir de voir des lieux comme ça. Donc j'ai très envie d'y aller, voilà, si j'ai l'occasion d'aller prendre une petite boisson, une petite gourmandise ou bruncher ou je sais pas trop quoi, ben j'irai parce que le lieu a l'air sympa et l'idée que j'en ai de magie comme ça a l'air vraiment cool. Un autre restaurant que j'ai repéré et qui me donne grave envie, c'est Pink Mama, un restaurant italien qui est sur plusieurs étages et qui a l'air juste magnifique. A priori, tu manges bien, mais c'est surtout le lieu qui m'interpelle beaucoup, avec des verrières, du verre, des plantes. C'est vraiment beau. Les images que j'en ai vues, c'est vraiment très très beau. Et en plus, j'adore la nourriture italienne. C'est un de mes restos préférés en termes de goût. La pizza, les pâtes, c'est ma vie. Donc j'ai très envie de prendre ce temps-là, de me poser et de regarder les décors et tout de ce resto qui a l'air incroyable sur plusieurs étages et tout. Ça a l'air super beau, super beau, donc j'ai très envie d'aller là. Une des dernières choses que j'ai envie de faire à Paris, mais pour le coup, bah, je le ferai pas toute seule parce que je me sentirais pas très à l'aise de le faire seule. C'est peut-être bête, mais je pense que à plusieurs c'est plutôt mieux. C'était d'aller voir du stand-up à Paris. On a plein d'endroits où on propose du stand-up et j'aimerais bien faire ça. J'ai noté 2 endroits où j'ai vu du stand-up, le Docka Comedy Club et The Joke Comedy Club. Je lis parce que je connais pas les endroits donc je vais pas retenir, ça va être compliqué. Je connais pas. Donc si vous avez d'autres endroits où il y a du stand-up à Paris à me conseiller, où c'est vraiment sympa, où on peut découvrir des artistes cool, bah dites-moi. Mais j'aimerais vraiment prendre ce temps-là, de me poser, de rire avec des gens que je connais pas forcément, de découvrir des artistes que je connais pas forcément, qui débutent et tout. Je trouve que c'est des moments comme ça, un peu sympas, où tu peux trouver des pépites insoupçonnées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment, ça peut être des instants magiques où tu te dis, dans 3-4 ans, putain, mais moi je l'ai vu au tout début, il était pas encore connu, il jouait ça, là, gna gna. J'aimerais trop découvrir des gens. Découvrir des gens, c'est déjà un excellent moment, je trouve. Voilà, j'ai envie de faire ça. On verra si ça se fait ou pas, mais j'ai envie, n'hésitez pas à me conseiller des lieux. On passe à la deuxième moitié de cette vidéo qui concerne les films qui vont sortir au cinéma ou qui sont sortis au cinéma là tout récemment et que j'ai envie de voir qui me tentent. Le premier, ça va être Smile, un film d'horreur que j'ai repéré, j'ai vu les bandes annonces quand j'étais voir d'autres films. L'histoire, je sais pas si ça va être dingue, mais ça a l'air vraiment d'être angoissant. J'espère en tout cas, un vrai film d'horreur les gars. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, un vrai film où tu te dis « Ah j'ai peur !» Vraiment, je sors de là, tu te dis « Ah j'ai un peu cagué !» Ou t'as un peu peur de te coucher le soir, tu vois. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé et j'aimerais bien sentir ces émotions, ces sensations-là.
Est-ce que ça va être avec lui? Je ne sais pas. Mais il y a une notion de quand tu vois quelqu'un qui sourit, après, toi, tu risques de mourir. Je sais pas trop le délire du truc, mais c'est un peu ça qu'on a l'impression dans la bande-annonce. Je me dis pourquoi pas, ça peut peut-être me faire peur. Un film bien féministe comme on aime, The Woman King, qui est inspiré de faits réels en plus, donc ça me donne complètement envie. On suit une générale qui dirige une armée de femmes qui vont se préparer pour une guerre. Alors je sais pas le détail des choses, je sais juste que c'est une générale, que c'est une armée 100% féminine, en Afrique et que c'est inspiré de faits réels. Moi, déjà, rien que là, tu m'as complètement embarqué. Je veux voir ce film. Je veux voir The Film. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que c'est. La Cour des Miracles, c'est ma mère qui m'en a parlé puisqu'elle l'a vu passer aux infos. Et de ce qu'elle en a vu, elle a été pas mal touchée et ça lui a bien plu parce qu'elle a reconnu des choses, puisque c'est un film qui parle d'une classe qu'on veut voir devenir classe verte, la première classe de banlieue à devenir classe verte en Seine-Saint-Denis. Et j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi à Saint-Denis, ma mère y vit toujours. Donc forcément, ça nous parle, c'est le genre de film qui peut me toucher. Moi, j'ai beaucoup aimé par exemple La vie scolaire. Voilà, je sais pas si c'est dans le même registre ou pas, je ne sais pas du tout, mais je l'ai noté, j'ai très envie de le voir. Évidemment, le film Simone, le voyage du siècle, et j'ai très envie de le voir. Vous savez que j'ai lu une BD qui la concernait, forcément son biopic, j'adore les biopics, ça fait partie de mes films préférés. J'ai forcément envie de le voir quelle a été sa vie, de la voir comme ça sous mes yeux, en film, en image. Ouais, j'ai hâte de voir ce film-là. Les bandes annonces que j'ai vues au ciné ont l'air vraiment bien, enfin ça donne envie. Ça me donne très envie de le voir, donc j'ai hâte qu'il sorte et j'ai hâte de le voir. Évidemment que je vais y aller, c'est sûr Simone Veil qui a tout donné pour qu'on ait le droit à l'avortement en France. Évidemment, je vais aller voir ça. Le film Novembre, j'ai bien envie de le voir. D'une part parce qu'il y a Dujardin, c'est un acteur qui est très beau, ne nous mentons pas. Très bel homme. Et non, franchement, c'est un bon acteur, tout simplement. Il joue très bien et surtout, il fait très bien le rôle des flics. Tout ça, j'aime bien quand il incarne ces rôles-là. Là, on est après des attentats et on le suit dans l'enquête des attentats. La bande-annonce a l'air vraiment du bon policier en fait, vous voyez, ça m'a donné cette impression là d'un bon policier où on suit l'après-attentat, l'enquête. J'ai bien envie d'aller voir ça et je pense que j'irai. Un autre film où là clairement aussi c'est en grande partie, enfin là non, là c'est vraiment totalement pour les acteurs, Ticket to Paradise. Honnêtement, l'histoire, je sais que c'est deux ex qui vont se retrouver pour essayer d'expliquer des choses à leur fille. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je m'en fiche de l'histoire. Je veux aller voir parce que les têtes d'affiche, mais c'est ma vie. Georges Clooney, Julia Roberts, en fait, ça a fait beaucoup de films que j'ai adorés. Il faut que j'aille voir ça. Je les aime trop tous les deux. Ils sont ensemble à l'affiche. J'ai archi envie de voir. Donc c'est Ticket to Paradise. Je sais pas si je l'ai dit, mais je le redis. Voilà. Très envie de le voir parce que ces acteurs, quoi. Ces acteurs-là, j'adore. J'adore. Et en plus, ils sont tous les deux très beaux. Ça ne gâche rien, ça ne gâche rien. Black Panther, Wakanda Forever, ça va arriver bientôt. J'irai le voir. J'ai vu Black Panther. C'est un des rares films de ce style-là que j'ai adoré. Je pense que c'est parce qu'il y avait un petit lien, comment dire, en fait on a dansé quand je faisais encore de la danse, on a dansé sur le thème Wakanda, afro comme ça, et c'était trop génial. Et forcément j'ai eu un attrait particulier pour Black Panther que j'ai découvert à ce moment-là parce que je faisais cette danse-là. Et bah j'ai envie de la suite. J'ai envie de la suite parce que j'avais beaucoup apprécié ce film. Donc j'irai le voir, c'est sûr. Et le dernier, vous n'aurez pas ma haine. Je sais qu'il existe un livre de ce même nom, donc j'imagine que c'est en lien avec ce livre qui existe. C'est l'histoire vraie d'un homme qui se raconte après la mort de sa femme au Bataclan. Vous n'aurez pas ma haine, ça veut bien dire ce que ça veut dire, je pense, rien que dans le titre, on a compris un petit peu l'idée. Ça a l'air beau. Voilà, ça a l'air très beau. Évidemment, j'irai le voir. Évidemment, j'irai le voir. Histoire vraie, déjà, ça m'appelle pas mal. Ce thème-là, ça me touche. C'est pour moi. C'est ma cam. Voilà. Voilà mes petits moches, on a fait le tour de ces expos, ces endroits que je veux visiter, ces lieux où j'ai envie de manger et ces films que j'ai envie de voir. J'espère que ce type de vidéo ça vous aura plu. Alors évidemment c'est centré sur Paris puisque je vis à Paris, mais ça peut peut-être vous donner des idées quand même. Par exemple pour Candlelight, je sais qu'il y en a dans d'autres endroits. L'Atelier des Lumières aussi, il n'y a pas que à Paris. Voilà, ça peut vous donner des idées et les films par exemple c'est national.
Donc bon, n'hésitez pas à me faire retour si vous connaissez ces endroits, ces lieux, ces expos, ces films, tout, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, à bientôt, des bisous.